Chers amis, bienvenue donc à Saint-Lizier ce matin. Je ne sais pas si il faut vous féliciter de vous être levé suffisamment tôt pour venir à la messe, en fonction de votre heure de coucher, mais comme vous êtes raisonnable, vous ne vous êtes pas couché trop tard. Comme on est entre nous, je vais vous dire directement tout de suite, là, maintenant, le but de cet évangile et le but de cette homélie, comme ça vous allez pouvoir soit vous rendormir, soit penser à autre chose. C'est Marie, Mère de Dieu. Je ne vais pas vous faire de la théologie, je vais simplement reprendre le texte d'évangile, le verset à retenir. C'est quoi le lien entre Marie, Mère de Dieu et cet évangile? Puisque ce n'est pas la fête des bergers, alors qu'on parle beaucoup des bergers dans ce texte, c'est ce verset du milieu qui dit ceci, que je vous répète: Marie, retenez tous ces événements et les méditez dans son cœur. Voilà. Si vous avez retenu ce verset, si vous m'avez écouté là tout de suite, vous pouvez vous rendormir, vous avez la quintessence ou l'essentiel de ce qu'il y a à retenir dans cet évangile pour cette fête. Vous pouvez, si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez entourer 4 mots, 5, Marie, événement, cœur, et 2 verbes d'action, retenir et méditer. Marie retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Le texte d'aujourd'hui veut nous éduquer à une chose, c'est d'être capable de faire mémoire de ce qui se passe dans nos vies et d'en discerner l'action de Dieu. L'incarnation, je le dis, je le répète, l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. C'est donc Dieu qui se fait homme pour vous accompagner dans votre vie d'homme. Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas Goldorak, Dieu n'est pas Superman, il n'est pas là pour régir vos vies à coups de baguettes magiques, il n'est pas là pour vous donner ce dont vous avez besoin à coups de baguettes magiques et à coups de super pouvoir et de super puissance. Il s'est fait homme pour vous accompagner dans vos vies. Aussi humble, aussi joyeuse et parfois aussi souffrante qu'elle soit. Dieu est avec vous. Vous pourriez méditer des heures sur cette simple phrase: Dieu est avec vous. Dieu est avec vous à chaque instant, chaque jour, chaque heure. Quand vous vous levez, il est avec vous. Quand vous vous couchez, il est avec vous. Quand vous mangez, il est avec vous. Quand vous voyez des amis, il est avec vous. Quand vous venez à la messe, il est avec vous. C'est la moindre des choses. Dieu est avec vous. Et donc, vos vies sont des lieux, est une histoire dans laquelle intervient Dieu. Et ces événements dans lesquels Dieu intervient, ils ne vous sont pas donnés toujours de manière évidente, claire et limpide, mais il vous demande un effort. Comment voir Dieu dans ma vie? Comment reconnaître qu'il agit dans ma vie? Comment voir comment il me guide? Et quelle est sa volonté? Cela vous demande 2 efforts. Et Marie est éducatrice dans ces 2 efforts. Le premier effort, c'est de retenir ce qui se passe dans vos vies. Et le deuxième effort, c'est de méditer, c'est-à-dire de discerner dans ce que vous avez retenu l'action de Dieu. Alors ça tombe bien parce que nous sommes à la fin d'une année et au début d'une seconde. La fin d'une année, ça signifie que c'est le temps du bilan. Et le début d'une année
qui commence, c'est le temps des résolutions. Bilan, résolution. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'année qui vient de s'écouler? Et qu'est-ce que je vais faire avec Dieu maintenant? La première chose à faire, quand j'ai préparé cette homélie, je me suis dit, je vais faire cet effort moi-même d'essayer de retenir ou d'essayer de me faire mémoire d'événements qui m'ont marqué cette année. Et bien en fait, en 30-40 secondes, ça a été très difficile. Et j'ai dû m'aider de ce que j'avais noté, parce que j'ai noté. Et donc la première chose à faire, c'est de noter ce qui se passe dans vos vies. Et pour noter ce qui se passe dans vos vies, frères et sœurs, il n'y a pas 10 milliards de solutions. Il s'agit d'avoir un carnet. Un carnet. Soit papier, ça doit bien coûter 2 € dans n'importe quelle papeterie. Un carnet avec un stylo dans lequel vous marquez ce qui a pu se passer. Ou alors, faites comme moi, si vous avez ce qu'on appelle un smartphone, vous avez des applications aujourd'hui très bien qui vous permettent de noter ce qui se passe. Et au jour le jour, vous pouvez noter ce qui se passe, ce qui vous a marqué. Et quand vous faites une relecture de votre semaine, une relecture de votre année, vous êtes capable de vous rappeler ce qui s'est passé pendant l'année. Je vais vous prendre un exemple à quel point ma mémoire est un vrai panier percé. La vôtre sûrement pas, mais la mienne, oui. Il y a 1 an exactement, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé dans cette église? Moi, je ne m'en souvenais pas. Il y a une pierre qui est tombée de 16 mètres. Et il y avait un échafaudage qui montait jusqu'à la voûte. Les gens regardent, vous êtes mignons. Mais il y avait donc un échafaudage. Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient là? Comme quoi, moi, j'avais complètement oublié. Alors, au-delà de l'aspect anecdotique, je n'en ai pas tiré un enseignement spirituel essentiel, mais enfin, tout ça pour dire que nous oublions. Tout ça pour dire que nous oublions quasiment tout sur une année. Et non seulement on oublie des événements qui sont totalement anodins, mais aussi des événements dans lesquels Dieu a voulu intervenir, dans lesquels Dieu est intervenu. Et ça, c'est plus grave. Ça, c'est plus grave parce que nous n'avons pas pu recueillir, si nous ne retenons pas, si nous ne notons pas, nous ne pouvons pas recueillir ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu parle par des événements. Marie a découvert qui était Dieu au cours de sa vie. Marie a découvert ce que signifiait être mère de Dieu au cours de sa vie. Même si elle était entre guillemets programmée pour ça en vertu de son Immaculée Conception, il n'empêche qu'elle a appris à élever Jésus, à aimer Jésus, à comprendre Jésus. Et si vous prenez les événements du Christ dans la compréhension du cœur de Marie, ce n'était pas donné, ce n'était pas évident. Vous imaginez Marie dans sa maison avec son bébé dans sa mangeoire, dès le matin, des bergers débarquent pour venir voir l'enfant. Ça vous est arrivé, vous, à la maternité, enfin pour les mamans qui ont eu des bébés, de voir des inconnus qui débarquent voir votre bébé? Non. Enfin, je crois pas, enfin je pense pas. Et ensuite, c'était les rois mages. Enfin, c'était une succession de personnages un peu particuliers. Et Marie a dû retenir pour interpréter. Elle a médité, elle a retenu ces événements et elle les a interprétés. Eh bien, le Seigneur vous demande de faire la même chose avec ce qui se passe dans vos vies. Si vous avez une chose, encore une fois, à retenir de ce texte, c'est cela. Retenir, noter, retenez ce que Dieu, ou plutôt les événements de vos vies, pour être capable de les relire avec l'Esprit Saint et d'y voir la main de Dieu, d'y voir comment Dieu vous conduit, comment Dieu vous fait grandir au cours de cette année. Et l'année qui commence, eh bien, c'est une page blanche, entre guillemets, où Dieu va intervenir. Eh bien, notez
retenez et méditez. Donc je vous propose 2 choses. La première chose à faire, c'est de vous acheter un carnet ou d'ouvrir une application qui vous permette de noter ce qui va se passer. La deuxième chose à faire, c'est au cours de cette semaine, faites mémoire de l'année qui vient de s'achever. Faites cet effort. Ça demande un effort, ça demande de se poser dans la prière, de prendre le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que je peux retenir? Qu'est-ce que je peux garder de tous ces événements qui ont jalonné cette année? Et quel enseignement je peux en tirer pour ma vie avec le Seigneur? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Vous voulez le faire? Je pose la question parce que... Bref. Donc, vous voyez, d'acheter un carnet, d'ouvrir une application qui vous permet de noter et faites ce bilan cette semaine, parce qu'après c'est oublié. Faites le bilan cette semaine de toute cette année pour y voir comment Dieu vous a conduit. Qu'est-ce que Dieu vous a donné au cours de cette année? Amen.